cette approximation, elle est valable uniquement pour les faibles signaux. Quand le signal est trop fort, on ne peut pas utiliser cette approximation. D'accord? Oui. Voilà. Voilà, je ne sais pas qui est. Est-ce que Mademoiselle Agrari, tu es de retour? Ah, d'accord, d'accord. Moi, j'avais peur aussi pour l'enregistrement, mais classe. Il y avait Mademoiselle Ziadi qui m'a expliqué qu'il n'y a pas de problème, normalement. D'accord. Oh. Non, on était. Tu as un petit peu, c'est-à-dire, on avait parlé de, je sais pas, on avait, voilà. Dis-moi où est-ce que tu étais, c'est-à-dire, je ne me rappelle pas où est-ce que. Oui, Max c'était fait, classe. Max. Voilà. Oui, là on a répondu à la question 3, mais Mali, je répète pour toi, c'est avec plaisir, Mademoiselle Agrari. Bien sûr, Mademoiselle Dahdouh et Mademoiselle Ziadi, bien sûr, c'est toujours bénéfique pour vous, n'est-ce pas? Mademoiselle Dahdouh, elle est où? Elle est partie? Mademoiselle Dahdouh. Je n'entends rien du tout. Parle plus. Il y a un problème de son. Présente, madame. Oui, Anisma. Oui. Donc je vais refaire. Donc c'est toujours bénéfique pour vous. Oui, madame. Voilà. Mademoiselle Ziadi aussi. Il n'y a pas de problème, madame. Très bien. Alors, ce qu'on a fait, Mademoiselle Agrari, c'est la chose suivante. La troisième question, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons injecté un signal sinusoïdal en plus, c'est-à-dire nous l'avons, si tu veux, superposé à la tension continue. Donc, pour justement utiliser la diode en régime dynamique, comme on l'a vu en cours. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai réduit, voilà, comme on l'a fait en cours. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des transformations. J'ai apporté des transformations à ce circuit pour le réduire à une seule maille, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'équivalence de tension, générateur de tension, générateur de courant. Alors, ce générateur de tension qui est donc réel, avec la résistance internaire, je l'ai transformé en un générateur de courant, d'accord? Et voilà. Je l'ai transformé en un générateur de courant. Alors, le courant, ça va être quoi? Ça va être E sur R, d'accord? Alors, tu as toujours, d'après la loi d'Ohm, V égale à RI. Donc, le courant, c'est la tension sur la résistance. Donc, c'est E sur R avec la résistance en parallèle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as deux générateurs de courant qui débilent dans le même sens. J'ai additionné le courant, donc ça va être E sur R plus θ, et puis la résistance ici en parallèle qui reste comme ça. Et puis j'ai transformé ensuite ce générateur de courant réel en un générateur en un générateur équivalent de tension, donc E plus R θ de force inductrice, E plus R θ et de résistance interne petit r. D'accord? Là, ce que j'ai fait, c'est juste, la tension, c'est le courant multiplié par la résistance. Donc, tu trouves E plus R, θ, R, diode, R. OK? Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Enfin, on ne l'a pas demandé. Moi, j'ai ramené la question qui était posée dans le premier exercice concernant la résistance dynamique de la diode. La résistance dynamique de la diode, elle est définie en régime dynamique. Donc, là, je peux la déterminer. Et donc, ça représente quoi? Ça représente la pente de la tangente de la caractéristique au point de fonctionnement. Donc, je vais au point de fonctionnement.
Voilà, le voici, le point de fonctionnement. Je vais annoter. Voilà, donc j'ai le point de fonctionnement ici. Alors, je représente une tangente, enfin la tangente à la caractéristique en ce point. D'accord? En ce point, je représente la tangente. Et puis, je calcule la pente de cette tangente. Là, je me suis trompée. Donc là, c'est delta VD, hein, ce que vous avez ici, regardez bien. Voilà, mais dans la relation, normalement, c'est juste. Mais là, normalement, delta VD, et là, ce que j'ai représenté, cette partie, c'est delta ID. Non, normalement, ici, c'est delta ID, et là, c'est delta VD. En tout cas, ça représente, la tangente ici, c'est 1 sur RD, c'est un delta ID sur delta VD. La relation ici, elle est juste. Hein. Donc, l'inverse vous donne un RD, c'est delta VD sur delta ID. Et puis, voilà, vous calculez et on obtient cette résistance dynamique. Alors, cette résistance dynamique, elle correspond à, comme je l'ai dit, la résistance dynamique, c'est, je l'ai définie donc comme étant la résistance de la diode, mais lorsque le signal est très très faible, lorsque le signal, c'est pour les faibles signaux, c'est lorsque je peux assimiler la caractéristique à la tangente. Est-ce que vous avez compris? Vraiment, pour nous, c'est une partie linéaire. Lorsque la tangente, elle est assimilée lorsque la caractéristique est assimilée à sa tangente dans cette partie. Vous avez compris? Euh, 0,8. Notre cas, le point de fonctionnement, il est là. Il est là. Donc, au voisinage du point de fonctionnement. Ça veut dire que vraiment, on est dans un endroit où, je ne sais pas comment... Attendez. Voilà, la courbe, elle devient une droite, c'est-à-dire la caractéristique, elle est assimilée à sa tangente. Ce sont des variations très, 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 très faibles. D'accord. Voilà, c'est pour justement linéariser. Là, on peut faire cette approximation. Donc là, c'est là qu'on définit la résistance dynamique. Elle est définie dans cette partie. Et là, justement, on peut déduire pas mal de choses. Mais je pourrais peut-être bien que il fallait déterminer cette résistance après avoir répondu à cette question. Hein. Après avoir répondu à cette question, à la question suivante, c'est de voir l'excursion du point de fonctionnement. D'accord. Alors, pour le point de fonctionnement qui va donc se déplacer maintenant en régime dynamique, ça ne sera pas un point. En régime dynamique, ça sera une partie de la caractéristique. D'accord. Alors, comment on va déterminer cette partie et quelles sont les coordonnées de ces points de fonctionnement? Eh bien, on n'a qu'à écrire l'équation de la droite, l'équation de la maille dans le cas du régime sinusoïdal. Alors, je vous rappelle que maintenant, notre circuit, c'est le suivant, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Donnez-moi l'expression, l'équation de la maille ici. Pardon, tu peux répéter s'il te plaît? Alors, tu m'as dit R plus R, comment? Pourquoi multiplier par E plus R état? Alors, l'équation de la maille, tu as la force électromotrice E plus R état égale à petit r plus grand R ID plus VD. C'est tout. D'accord? Donc, E plus R état égale à petit r plus grand R ID plus VD.
Sauf que cette fois-ci, le courant le courant ID, il est variable. Pourquoi? Parce que état ici, elle s'écrit en fonction du temps. D'accord? Et VD aussi est variable. Donc les deux grandeurs sont variables. Voilà. Donc, je le répète, l'équation de la maille devient grand E plus R état en fonction du temps égale à R plus R ID en fonction du temps plus VD en fonction du temps. Donc là, c'est des grandeurs variables. Alors, ID en fonction de VD représente l'équation de la droite de charge. Sauf que là, je n'ai pas une seule droite. J'ai une infinité, on va dire. Alors, en fonction des variations de état de T. Et état de T, comment elle varie, enfin le courant, comment il varie? Il varie de façon sinusoïdale. D'accord? Donc, il a une valeur max, il est compris, c'est-à-dire état de T, est compris entre état max et moins état max. N'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais d'abord tracer les droites de charge correspondant aux valeurs extrêmes de état. C'est-à-dire, je prends lorsque état égale à état max. D'accord? Je trace ma droite de charge. Je prends la valeur état de T égale à moins état max, c'est-à-dire la valeur la plus petite possible pour état de T. Je trace la droite de charge et puis toutes les autres droites donc seront comprises entre la première et la dernière. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai dit, je prends les droites extrêmes. La première droite, c'est lorsque état égale à état max, c'est 150 milliampères. On nous l'a donné. Alors, l'équation de la droite de charge devient comme ceci. Je prends deux valeurs deux points pour déterminer cette droite, pour pouvoir tracer cette droite. D'accord? Donc, VD égale 0, ID égale à E plus R état max sur R plus R. Et ID égale 0, VD égale à E plus R état max. Alors, nous avons calculé tout à l'heure, moi, avec mademoiselle Dahdouh et mademoiselle Ziadi, on a trouvé que alors, c'était 180 milliampères. 180 milliampères. C'est ça. Voilà. Et VD ici, c'est 1,8. Voilà. Ensuite, donc là, je peux la représenter, sauf que j'avais pas le temps de le faire. Donc moi, après, Inch'Allah, je vais le compléter. Donc, la première droite ici sera, là, vous avez 180 milliampères et elle coupe ici à 180 et elle coupe ici à 1,8 ici. D'accord. Elle sera parallèle à la première qui correspond à la polarisation, c'est-à-dire au point principal qu'on avait, au point initial. Et puis la deuxième droite, c'est pour la valeur état égale à moins état max, c'est-à-dire moins 150 milliampères. On a calculé ensemble tout à l'heure avec les camarades et on a trouvé ID égale à 120 milliampères et VD égale à 1,2 volts. C'est-à-dire que la deuxième droite, elle coupe ici sur l'axe, avec l'axe des courants à 120 milliampères, quelque part ici, et elle coupe ici à 1,2 ici. D'accord. Donc, comment? Oui, bien sûr, c'est des droites parallèles. Et il faut pas, il faut pas se dire qu'on n'a que ces trois droites. Non, on a une infinité, il y a plein de droites ici, c'est-à-dire quand vous remplacez, parce que état de T, c'est une fonction sinusoïdale, c'est 150 milliampères sinus oméga T. Alors et puis c'est un signal alternatif. Donc pour plusieurs valeurs c'est-à-dire si tu remplaces T par T sur 4 par exemple, tu as une autre valeur, d'accord, et oméga par 2pi sur T, tu as une autre valeur pour l'état de T, tu as une autre droite, d'accord. Mais en tout cas, toutes ces droites, elles seront comprises entre la première qu'on avait représentée ici, celle qui coupe ici à 180 et elle coupe en bas
1,8 et la deuxième qu'on avait tracée ici. D'accord? Toutes les droites seront comprises entre ces deux-là. Bon, je les avais pas représentées, j'avais pas le temps, mais en tout cas, Inch'Allah, je vais compléter ceci. On fera peut-être une séance pour ça. Si, Inch'Allah, demain, on va pas fermer le WebEx. J'ai bien peur pour ça. Oui. Mhm. Oui, d'accord, d'accord. En tout cas, l'Algérie, elle a payé très cher pour le WebEx, vous savez. Elle a payé très cher, les Américains, parce que c'est pas gratuit, ça. Hein. C'est pour ça, là, je leur ai dit aux étudiants que on a fait ni'ma, où on devrait vraiment en profiter, on devrait saisir cette occasion, alors que regardez comment, à la belle, ça fait vraiment mal au cœur. Vraiment, on ne sait pas, le ni'ma, il y a un affaire. Enfin, pour les gens qui peuvent se connecter, pourquoi ne pas se connecter? Vous avez compris. Wallah, on a payé cher pour ça. Ça, vraiment, malish. Donc, Inch'Allah, même pour 45 minutes, là, ça va me suffire, en tout cas, pour continuer ça. D'accord? Mais, j'avais pas beaucoup de temps pour finir avec ces droites. En tout cas, vous avez une droite ici, extrême. Vous avez une droite en bas, extrême. Et toutes les autres droites seront comprises entre ces deux droites-là. D'accord? Au milieu, vous avez bien la première droite qu'on a représentée en régime statique. La première, d'accord? Elle représente la droite milieu, si vous voulez. D'accord? Et puis, ce qui nous intéresse, nous, c'est la tension et le courant au bord de la diode. D'accord? Et vous allez voir que ça va fluctuer ici. D'accord? J'ai pas fini la représentation. Donc, c'est-à-dire que toutes ces droites de charge vont donc avoir un point d'intersection. Enfin, chaque droite de charge a un point d'intersection avec la droite de charge. Et donc là, il y aura un point d'intersection avec la caractéristique. Et donc là, on aura le point de fonctionnement. Il va prendre toutes ça sera une partie de la droite de la caractéristique. Au lieu d'un point, on aura une partie de la caractéristique. D'accord? C'est-à-dire le point de fonctionnement. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc le point de fonctionnement, il va se déplacer autour du premier point qu'on a déterminé en régime statique. Il va se déplacer comme ça, comme ça. Et pour chaque point, donc, la tension TAO, on va faire la projection ici sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Et donc, on aura un signal, sinusoïdal ou pas. En tout cas, la tension au banc de la diode va fluctuer entre deux valeurs, d'accord? Et le courant au banc de la diode va fluctuer aussi, va osciller entre deux valeurs. Voilà. J'ai pas fini la représentation, je compte Inch'Allah la faire, d'accord? C'est tout. Donc, je m'arrête là. Je sais pas, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous demande à la question suivante? Crête à crête, de la tension au banc de R. Voilà. Donc, maintenant, vous savez que comment on vient de le déterminer, regardez. Bon, j'ai pas fini cette question, mais je peux vous l'expliquer, il n'y a pas de problème, regardez. Là, comme quand on rajoute la tension, le courant variable, c'est-à-dire une tension variable ici, sinusoïdale. Donc la tension au bord, le courant ici, on a vu que le point de fonctionnement, donc il va prendre une partie
D'accord, ça ne sera pas un point, ça sera une partie de la caractéristique. Donc, il y a le courant, il va varier, d'accord, le courant varie et la tension borne de la diode, elle varie aussi, d'accord, entre deux valeurs, c'est-à-dire que ça varie en fonction du temps. Et du coup, également, parce que le courant qui circule ici, c'est le courant qui circule dans R. Donc, et également, donc, bien évidemment, la tension borne de R va aussi varier, d'accord. Donc, elle va, donc ça varie entre deux valeurs. Et puis, là, ce qu'on va calculer ici, c'est la valeur crête à crête du courant. Et donc, on pourra calculer la tension crête à crête au bord de la diode, de la résistance, pardon. Parce que ça sera RI, comme I, il varie, donc la tension ici varie. On va calculer la tension au bord de R crête à crête. Très bien, très bien. Imax moins Imin. Le Imax, ce n'est pas, c'est le Imax qu'on va, parce que après vous allez faire la projection ici. Vous savez comment déterminer Imax? Vous avez vu la première droite qu'on a représentée ici. Regarde, là. Je vous demande d'ailleurs de le déterminer et on va voir ce qu'on pourra faire une séance pour vérifier ça ensemble. Alors la première droite qui passe par 180 ici et 1,8 ici, d'accord? Eh bien, elle a un point d'intersection ici avec la droite de charge, d'accord? Vous faites la projection, vous déterminez la tension max et vous déterminez le courant max. Donc là, c'est la projection, le point de fonctionnement ici. Vous allez projeter ici et vous déterminez le courant max. Là, il représente le courant max, d'accord? Maintenant, pour la deuxième droite extrême, c'est-à-dire lorsque état égale à moins état max, ça passait ici à 120, pardon. Là, ça coupait à 1,2. Donc là, ça coupe à 120 milliampères. Là, ça coupe à 1,2 volts. Cette deuxième droite, elle présente un point d'intersection ici, donc avec la caractéristique. Et puis après, vous faites la projection sur la projection, donc le point avec la projection sur l'axe des courants vous donnera le courant min. C'est ça, Imin, d'accord. Et donc, Imax moins Imin vous donne la valeur crête à crête du courant. Et de même, vous pouvez déterminer aussi la valeur crête à crête de la tension VD, d'accord. Donc, vous faites les projections sur l'axe des tensions. C'est clair? Voilà, très bien. Je vous demande donc de compléter, de continuer cet exercice. Madame. Oui, madame. Madame, Imax moins Imin est égal? مازال ما درتهاش, j'ai pas encore fini. Madame, واش نصيبو كي نقولوا Imax moins Imin? Ah, c'est la valeur crête à crête. Parce que regarde, bon, je sais pas si je peux ici représenter quelque chose. Attends, je vais essayer de prendre quelque chose. Crayon, il y a un crayon ici. Je vais voir ce que je peux faire. Hein. Voilà, oh là là, je peux le faire, je suis contente. Voilà, regarde. Tu supposes que ceci est un signal sinusoïdal. D'accord? Oui. Voilà. Maintenant, là, attends, je vais voir ce que je peux faire. Oh ben, j'ai des outils ici. Voilà, d'accord? Bon, regardez, là, c'est Imax. Tu me suis? Oui, voilà. Madame. Et là, c'est Imin. Oui, Madame. Voilà. Alors, ce qu'on appelle la valeur crête à crête, c'est Imax moins Imin. Yani, par exemple, si c'est comme on le faisait en TP, si c'est un signal sinusoïdal, je te dis qu'il varie entre plus 3 et moins 3. Par exemple, là, un signal sinusoïdal alternatif qui varie entre plus 3 et moins 3. Je dirais que la valeur crête à crête, elle est de 6 volts. D'accord. Fahmti? Oui. Voilà, la valeur crête à crête, c'est la valeur max moins la valeur min. Donc, si j'ai plus 3 et moins 3, ça fait plus 3 moins 3, ça fait 6 volts. Donc, la valeur crête à crête, c'est 6 volts. Là, de même, tu as compris comment on fait les projections ici? Classe. Donc, maintenant, tu prends la valeur max
moins la valeur min, et tu trouves la valeur crête à crête. D'accord. Voilà. Voilà, donc je m'arrête là. Je suis vraiment désolée. J'avais pas beaucoup de temps pour terminer cette partie qui, je suppose que si je l'avais terminée, ça aurait été plus simple pour vous pour assimiler. D'accord. Mais j'espère que vous avez compris. Alhamdulillah. Mademoiselle Dahdouh, tu as compris? Bon,